Morav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, le Rav. Ce soir, c'est au Shana Rabbah. Et vous savez très bien que ce soir, c'est considéré comme le jour de Kippour. Nous avons commencé la fête de Rosh Hashanah. Il y avait une préface, Elul, qui nous a préparé à Rosh Hashanah qui nous a préparé à Kippour, et Kippour nous a préparé à Sukkot. Voilà, on est à la fin de Sukkot, demain soir c'est Simchat Torah, et c'est ça tout, c'est un cercle. C'est comme on se prépare pour un mariage, les cartes d'invitation, la salle, l'orchestre, le mariage, et puis après c'est Shabbat Brachot. Pendant 7 jours il y a la fête, et après c'est fini. C'est la vie qu'elle continue. Et nous aussi c'est comme ça. À partir de, si Dieu veut, à partir de lundi soir, ben la vie elle continue. Mais ça valait la peine. Vous savez, lorsqu'un couple il est heureux, ils sont contents, eh ben, ça vaut la peine tout. Toujours dans un couple, il y a des hauts et des bas. Le plus important, c'est surmonter les obstacles qu'il y a pendant la durée de l'obstacle. Et là aussi, mes amis, c'était dur. Le mois de Elul, les Slichot chaque matin, le soir, et Rosh Hashanah, la peur du jugement, et aussi dans quel livre on a été écrit, le jour de Kippour, on ne sait pas. Après, c'est Sukkot. Et puis, ce soir, on commence en beauté, on termine en beauté. On commence avec la Teshuvah, et on termine avec la Teshuvah, et demain soir, c'est Simchat Torah. Ça veut dire que, si je comprends bien, que tout ce que nous avons vécu depuis le premier jour de Elul jusqu'à ce soir, c'est pour demain soir. Tout ça, c'est pour la Torah. C'est-à-dire que si on réfléchit bien, que tout notre problème à nous, c'est parce que si on a fait des fautes, et on a besoin du pardon, c'est parce que on n'a pas étudié la Torah, on n'a pas respecté la Torah, on n'a pas respecté les lois. Donc c'est quelque part, tout est lié avec demain soir. Demain soir, c'est la Torah, c'est dire Hachem, voilà. Et tout ce que j'ai fait l'année dernière, dont tu m'as pardonné, merci Hachem, et maintenant, à partir de maintenant, je tourne la page. Donc c'est une page qu'elle tourne. C'est-à-dire que ce soir, si jamais je suis arrivé en retard, vous savez très bien que beaucoup de fois ça arrive, que lorsque on rate un train, il y a toujours le prochain train. Et après, il n'y a plus de train. Après, peut-être il n'y a plus de train. Là aussi, si jamais on a raté le train pendant de la Teshuvah, pendant ce moment-là depuis Rosh Hashanah jusqu'à maintenant, donc on peut récupérer ce soir. Ce soir, c'est le dernier train, ce soir, si Dieu veut, 100% c'est la Hatima. Vous savez qu'est-ce que le Zohar dit? Il dit que ce soir, les Malachim, ils sont dans leur nerfs, ils sont nerveux ce soir, très très nerveux. Ils sont nerveux à Rosh Hashanah, très nerveux, parce qu'ils ont peur, qu'est-ce qui va se passer. Et surtout ce soir, ils sont beaucoup nerveux, parce que si à Rosh Hashanah ils ne savaient pas ce qui va se passer, entre-temps ils savent ce qui va se passer. Alors maintenant, ils voient, est-ce que nous, on a fait des choses entre-temps. Donc ce soir, tout se décide ce soir. Parce que comme je vous ai expliqué, c'est le dernier jour de Yamim Noraim, c'est ce soir. Pour que demain on puisse tourner la page. C'est tout l'année, c'est demain on tourne la page. Pour qu'on tourne la page, il faut qu'on classe ce dossier. Le dossier de l'année dernière, il se classe ce soir. Donc c'est la raison pour qu'on dit, on se souhaite, les Ashkenazim, ils se souhaitent Pitkatava. C'est-à-dire que, Pitkatava, ça veut dire que ton sort, il sortira bien. C'est-à-dire que quelque part, le sort de la personne, il sort ce soir. Ton sort, il sortira bien. Donc, mes amis, avec l'aide de Dieu, espérons très bien que notre sort, il va bien sortir ce soir, comme ça, demain matin soir,
on tourne la page et voilà, on commence la nouvelle année demain soir, si Dieu veut. Mes amis, vous savez, je me rappelle ma grand-mère, que Dieu repose en mon pays. Pardon? Ah. Alors, je me rappelle ma grand-mère, Zechona Libracha, que Dieu repose en mon pays. Je me rappelle très bien qu'une fois, j'étais jeune, très très jeune, et elle m'avait dit, je pense que le lendemain, j'étais jeune, mais j'ai entendu parler. Et j'ai entendu parler dire, ah, j'attends avec impatience Hoshana Rabbah. Et elle parlait, et disait parce que les portes du ciel, ils s'ouvrent. Alors moi, je me rappelle, j'étais jeune, donc je suis parti à la synagogue, et je voyais chaque fois le ciel, et ce qui va s'ouvrir. J'ai pris ces mots textuellement, les portes du ciel, ils s'ouvrent. Je savais pas, j'ai cru que vraiment il y a des portes. Donc chaque fois que je vois ces portes, ils vont s'ouvrir ou pas. Mais j'ai rien vu. J'ai rien vu. Mais une chose, je peux vous dire, nous on n'a rien vu, mais on sait que les portes du ciel, ils s'ouvrent à Hoshana Rabbah. Bon, on les voit pas s'ouvrir. Comme Hachem, il est là, on le voit pas. Comme lorsqu'on va appeler les tzadikim, ils sont là, on les voit pas. Lorsqu'on fait une mitzvah, on crée un malach, on ne le voit pas. Lorsqu'on fait une bris milah, lorsqu'on fait une bris milah, on sait qu'il y a un avis, on ne le voit pas. Bon, mes amis, le ciel, il s'ouvre, on ne le voit pas. Vous savez très bien, Arizal Akadosh, que lorsqu'il allait dans n'importe quel cimetière, il voyait sur chaque tombe la neshama de la personne qu'il a enterrée là-bas. Donc, lui, c'était Arizal, lui, il pouvait voir, nous, on ne voit pas. Et on n'a pas les échos de voir. Les tzadikim, ils voient ce que nous, on ne peut pas voir. Les tzadikim, ils voient les portes du ciel qui s'ouvrent. Nous, on se contente avec les mouna que nous avons, qu'il y a les portes qui s'ouvrent, même si on ne les voit pas. Mes amis, il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est que on dit que à Rosh Hashanah, les malachim, ils ont peur. Et le Admor Mibel, Alav Shalom, un grand tzaddik, il pose une question. Il dit, quelle est la raison pourquoi les malachim, ils ont peur? On sait très bien que nous, les êtres humains, c'est nous qu'on est jugés. C'est pas les malachim qui sont jugés. Donc, pourquoi les malachim, ils ont peur? C'est à nous d'avoir peur. Et il donne une belle réponse. Il dit que la raison pourquoi les malachim, ils ont peur à Rosh Hashanah, alors moi, je peux vous dire une chose. Si les malachim, ils ont peur à Rosh Hashanah, alors ce soir, ils ont encore plus peur. Mais la raison pourquoi les malachim à Rosh Hashanah, ils ont peur, c'est parce que la réponse, elle est que le rôle des malachim, c'est d'être des avocats sur les juifs. C'est ça le rôle à eux. D'être des bons avocats pour nous. Hachem, il a créé les malachim uniquement pour être des avocats pour Am Israël. Et ces malachim-là, ils ont peur si ils vont pas bien défendre les juifs. Parce que, n'oubliez pas que ces malachim, ils sont là pour nous défendre, mais il faut aussi qu'on a des srouillottes. Il faut que nous aussi, on a des mérites pour qu'ils puissent nous défendre. Vous savez que notre monde, c'est le monde de la vérité. C'est pas comme les avocats d'ici quand on les achète, même s'ils savent que on n'a pas raison, ils sont payés pour nous défendre. Soi-disant pour même mentir pour nous défendre. Mais là-haut, non. Là, il n'y a pas de mensonge là-haut. Là-haut, le malach, c'est ce qu'on appelle l'autre monde, Olam HaEmet, le monde de la vérité. Et dans le monde de la vérité, il n'y a pas de mensonge. Et s'il n'y a pas de mensonge, donc ils sont... C'est dommage, ça me perturbe, je m'excuse. Ça me perturbe, je m'excuse. Il faut savoir à Botaï que dans l'autre monde,
c'est le monde de la vérité, c'est le monde du Emet. Et les Malachim, les anges, ils n'ont pas le choix que de dire la vérité. Et lorsque Hasbi Shalom, ils voient que on a fait des fautes, ils ont peur pour nous. Moi, j'ai ajouté une autre phrase. J'ai dit que c'est vrai que les Malachim, ils sont là pour nous défendre. Mais il faut savoir une chose, que il y a aussi des Malachim qui nous défendent, ces Malachim qui sont nés par nos mérites. Les Hachamim disent, lorsqu'on fait une mitzvah, on crée un Malach. Et ce Malach-là, il nous défend. Mais maintenant, on ne sait pas comment ce Malach, il est né. Parce qu'il faut savoir une chose. On fait des mitzvot. C'est pas qu'on ne fait pas des mitzvot. Mais il faut aussi savoir comment on les a fait. Comment on les a fait? Vous savez très bien que lorsque un beau diamant, qu'il est net, de plus qu'il est net, il coûte cher. Vous savez, j'ai vu un gros diamant, et ce gros diamant, j'ai posé la question combien il coûte. On m'a dit, ce diamant-là, il coûte $2,000. Mais celui-là, il coûte 4,5 millions de dollars. Je dis, mais quelle différence? Je vais dire, mais David, on peut même te montrer un qui coûte 50 millions de dollars. Je dis, 50 millions de dollars? Ouais, il y a des gens qui vont me porter sur un diamant de 50 millions de dollars. Oui, il y a. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est, est-ce qu'il est net? Est-ce que le diamant, il est net? De plus que le diamant, il est propre et bien et net, pur, il coûte cher. Donc, mes amis, les Malachim, lorsqu'on fait une mitzvah, c'est très important que la mitzvah doit être faite d'une manière extraordinaire. C'est vrai, on se lève le matin pour venir à la prière, mais est-ce qu'on a bien prié? On va créer un malach. De toute façon, il y a un malach qui est né depuis qu'on s'est réveillé, il y a un malach qui est né, il s'appelle Tfila. On fait Shabbat, il y a un malach qui va naître, il s'appelle Shabbat. Mais maintenant, ce malach, comment il est? Parce que n'oubliez pas que une mitzvah, elle est toujours liée avec la pensée, la façon comment elle est faite. La mahshaba, le cœur, combien on s'est investi pour la faire. Et c'est ça, mes amis. Les malachim, ils vont naître par les mitzvot qu'on fait. Mais comment on a fait la mitzvah? Selon comment on a fait la mitzvah, le malach, il va exister. Et c'est la raison pourquoi les malachim, ils ont un peu peur. Ils savent pas. Parce que maintenant, le grand juge qui est à Kadosh Baruch Hu, il juge chaque personne et les mitzvot qu'il a fait. Et selon les mitzvot qu'il a fait, il va voir les malachim. Et la façon dont les malachim, ils sont faits, ils sont nés, ils ont été créés. C'est là que Hachem, il va décider comment on a fait la mitzvah. Donc les malachim, ils ont peur. Mais le plus important c'est que nous, on doit toujours avancer. Écoutez bien ce que je vous dis. Je ne sais pas comment l'année dernière vous avez fait les mitzvot. Je ne sais pas cette année comment vous les avez fait. Mais une chose est certaine, que cette année, ça doit être mieux que l'année dernière. Ou l'année prochaine, ça doit être mieux que cette année. Dans la vie, on prend de l'âge, et dans la vie, toujours, on doit s'améliorer. On ne doit pas stagner. On n'a pas le droit. Vous savez, un riche, il ne va pas se contenter d'1 million qu'il a. Il a 1, il veut 2. Il a 2, il veut 3. Il a 3, il veut 4. Il a 4, il veut 5. Et c'est comme ça. Eh bien, lorsqu'on voit dans la Torah, de même, comme ça il faut être. Dans la Torah, il faut toujours voir. Dans notre judaïsme, il faut toujours progresser. Mais toujours avancer et avancer et avancer. Donc mes amis, c'est très beau, c'est bien. Nous avons fait beaucoup d'efforts depuis l'année dernière, mais Hachem seul juge. Il sait combien d'efforts on a fait. Et c'est la raison pourquoi les malachim, ils ont peur. Parce que, mes amis, on a fait beaucoup de mitzvot. Hachem, il va vérifier les malachim qui sont nés par nos mitzvot l'année dernière, les années précédentes, et il va vérifier les malachim qui sont nés des mêmes mitzvot cette année. Et Hachem, il voit. Vous savez, aujourd'hui, mathématiquement, on sait, vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, il y a les comptables, vous savez,
Lorsqu'il veut savoir est-ce qu'on a gagné ou on a perdu, c'est facile. Aujourd'hui, il y a les ordinateurs, il te dit les positions de chaque chose. Chaque année, comment ton commerce, s'il avance, est-ce qu'il a reculé, est-ce qu'il a avancé, ou qu'est-ce qu'il faut améliorer, etc. Mes amis, tout cela, ça se passe là-haut. On voit exactement ce qu'on vaut. Qu'est-ce qu'on vaut par rapport à l'année dernière? Qu'est-ce qu'on vaut par rapport à il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans? Heureusement, il y a la tchouva. La tchouva, mais aussi cette tchouva, comment elle a été faite? Est-ce vraiment elle a été faite? N'a pas été faite? Est-ce qu'on croit qu'on l'a fait? On l'a pas fait? Une chose est certaine, Akadosh Baruch Hu nous a donné une chance ce soir. Et ce soir, tous décident encore. Parce que ce soir, il y a, le prophète, il dit, Aryeh Sha'ag Miluera. Lorsque un lion qui a crié, qui n'a pas peur du lion? Et nos sages, ils disent que Aryeh, qui s'appelle Aryeh, c'est le lion. Aryeh, c'est les initiales de Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Hoshana Rabbah. Ça veut dire que vous vous rendez compte que Hoshana Rabbah, il est lié avec Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Et pourtant, on est dans la fête du Sukkot. Et la fête du Sukkot, c'est la fête de la joie. Zman Simchatenu. Et dans cette fête de la joie, qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, on fait rentrer Hoshana Rabbah. Mais quel rapport avec Hoshana Rabbah? Hoshana Rabbah, vous savez, je me rappelle à Essaouira, on sonnait le chauffard ce soir. Même à Sarcelles, à Paris, lorsqu'on faisait Hoshana Rabbah, la veille Hoshana Rabbah, on sonnait le chauffard. On faisait Hashem Hashem, El Rahouvé Hanoun, etc. D'ailleurs, Mignon va le faire. Alors, c'est quoi? C'est Sukkot, c'est Kippour sur Rosh Hashanah, c'est quoi? Eh bien, Rabotai, la réponse, elle est simple. Heureusement que Chachamim, parce que dans la Torah, c'est pas écrit. Écoutez bien ce que je vous dis. La Torah ne parle pas de Hoshana Rabbah. La Torah, elle ne parle pas de Hoshana Rabbah. Alors, vous allez dire quoi? Chachamim, ils ont inventé Hoshana Rabbah. À tel pas qu'ils l'ont rendu comme Kippour. C'est quoi ça? Eh bien, justement, mes amis, Chachamim, ils ont la force de décréter des choses et que dans le ciel, ils vont accepter. Vous avez compris ce que je vous dis? Chachamim, ils ont la force parce que Torah lo b'shamayim, la Torah n'est pas dans le ciel, la Torah elle est là. Et Chachamim, ils ont le pouvoir, ils ont une force de décider des décisions que Hachem, il ne peut que dire oui. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé, Chachamim? Eh ben, ils ont décidé que ce soir, ça doit être comme Kippour. Vous savez que nos frères Ashkénazes, ils font pas ce soir. Ils font demain toute la journée. Demain, ils pleurent, vous savez que beaucoup la plupart des synagogues Ashkénazes demain, les synagogues, ils sont pleins toute la journée. Ils sont presque toute la journée à la synagogue. Ils terminent la prière vers peut-être un quart d'heure, une demi-heure avant la fête de Shmini Hag Atzeret. Ils ont à peine le temps d'aller prendre un mikvé et repartir à la synagogue prier. Nous, on le fait ce soir. Nous, les Sfaradim, on fait Hoshana Rabbah le soir. Les Ashkenazim, ils font Hoshana Rabbah demain, toute la journée. Et vous vous rendez compte? Et demain, les grands tzadikim, les rabbins toujours, ils vont pleurer, ils vont crier. Mais c'est quoi ça? Demain, c'est quoi? C'est Sukkot, c'est Kippour, c'est la fête, c'est quoi? Eh ben, Rabotai Hachamim, ils ont décidé, regardez comment Hachamim, ils ont décidé une décision. Et cette décision qu'ils ont décidé, qu'ils ont pris par leur propre initiative, ça a été voté dans le ciel, on fait ce que Hachamim ils disent. Qu'est-ce qu'ils ont décidé, Hachamim? Étant donné qu'on commence le mois d'Elul par la Teshuvah, alors que c'est pas normal qu'on termine Elul et Tishrei comme ça, sans Teshuvah. On commence par la Teshuvah, on termine avec la Teshuvah. Pourquoi? Dans le cas que j'ai raté quelque chose dont j'ai pas fait Teshuvah, je récupère ce soir, avant la fin des fêtes. N'oubliez pas, mes amis, une chose que je vais vous dire. Demain soir, c'est la fête de Shmini Hag Atzeret. C'est quoi la fête de Shmini Hag Atzeret? C'est la fête de Hachem, il dit, je vous en prie, restez encore avec moi. Ajoutez-moi un jour. Alors, ça veut dire, ça, c'est une invitation de Hakadosh Baruch Hu. Hachem, il nous invite de rester avec lui un jour. Atsu elefana yom echad. Demain soir, c'est la fête de Hachem, il nous dit,
tellement qu'on est resté ensemble pendant 1 mois et demi, le mois d'Elul, et Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, et maintenant vous allez partir. Alors je vous en prie, restez encore avec, ajoutez-moi un jour. C'est comme, voilà, il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui ont de la famille, qui ont de la famille chez eux, et voilà, la fête est terminée, ils vont retourner chez eux. Et la maman, elle dit à sa fille ou son fils, Nabi, est-ce que je t'en prie, reste avec moi encore un jour. Encore un jour, c'est, après 1 mois et demi ensemble, reste encore. Ça arrive. Vous savez, moi, je suis grand-père. Beaucoup de fois, ça arrive que je demande à mes enfants, vous partez déjà? Oui, papa, ça y est. On peut pas encore ajouter, je vous rajoute quelques jours encore avec nous. Lorsqu'on aime les enfants, c'est ce qu'on fait. Et mais si par exemple, quelqu'un qu'on n'aime pas, eh ben, on va pas l'inviter de rester. On va attendre quand est-ce qu'il va partir. On va même lui dire, là, c'est Blaza, ne retourne plus. Mais quelqu'un qu'on aime, on peut pas se débarrasser de lui. Eh ben, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il n'arrive pas à se séparer de nous à partir de demain soir. Et c'est dur pour lui. Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous demande, allez, Atzeret, allez, restez encore avec moi un jour, ajoutez-moi un jour. Mais c'est très bien, c'est une carte d'invitation que Hachem nous demande de rester avec lui un jour. Mais à qui Akadosh Baruch Hu va demander de rester avec moi un jour? Quelqu'un qui est proche de Dieu, mais quelqu'un qui a fini Teshuvah n'est rien du tout. Vous croyez que cette carte d'invitation, elle lui revient? Non. Non. Mais, il peut ce soir récupérer. Ce soir, il peut récupérer. Il peut faire une belle Teshuvah ce soir. Hachem, si j'ai mal fait ma Teshuvah, Rosh Hashanah Kippour et mois d'Elul, alors, pardonne-moi. Eh ben, Hachem va dire, toi aussi tu es invité. Voilà, ma carte, demain je t'attends. Reste avec moi. C'est dur pour moi de me séparer de toi. Vous vous rendez compte? Il y a ceux qui peuvent faire Teshuvah en une heure. Je dois vous raconter une belle histoire. Il y avait quelqu'un qui s'appelle Yakum Ish Tserorot. C'était quelqu'un qui était à l'époque du 2e temple. C'est de la famille de Rabbi Yossi ben Yoézer. C'était un grand tzaddik. Mais Yakum, c'était un rachat. Il est devenu athée à l'époque des Grecs. Et voilà, il se promène avec une femme Goya. Et c'était un Shabbat il a entendu qu'ils allaient pendre son oncle Rabbi Yossi ben Yoézer. Il était sur son cheval, et sa copine à côté de lui, il va vers lui. Il lui dit, hé, tonton, oncle, Yossi, Rabbi Yossi. Et le pauvre Rabbi Yossi, il avait le poteau, il traînait le poteau sur lequel on devait le pondre. Derrière lui, il marche, il le regarde. Il lui dit, oui, neveu, qu'est-ce que tu veux? Ah, tu vois, qu'est-ce que ton Dieu, il t'a préparé? Il t'a préparé la corde au cou. Regarde-moi, qu'est-ce que mon Dieu m'a préparé? Une belle femme, une villa, l'argent, garde-corps, tout ce que je veux. Et regarde-toi, voilà, il faut que tu crèves. Tu vas mourir dans quelques instants. Et Yossi ben Yoézer, il regarde son neveu. Il dit, neveu, aïe, aïe, aïe. Si moi qui n'ai pas fait de faute dans ma vie, si moi qui étais toute ma vie juste avec le bon Dieu, ça ce qui m'arrive, allez, qu'est-ce qui t'attend toi? Aïe, 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 qu'est-ce qui t'attend toi? Toi, c'est à ceux qui s'en fait plaisir à Hachem, ça ce qui leur arrive. Alors ceux qui font pas plaisir à Hachem, qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui va leur arriver? Ne vois pas, maintenant tu vis dans le bonheur. C'est un bonheur qui est provisoire. C'est un bonheur qui est provisoire. Et Yakum Ish Tserorot, il dit à son oncle, oncle, répète ce que tu as dit. Répète. C'est pas que je répète, t'as bien compris. T'as bien compris ce que j'ai dit. Il me l'a resserré de son okar. Si moi qui a rien fait de mal dans ma vie, sache que je mérite. Alors toi, mon fils, qu'est-ce que tu mérites? Il s'en va. Yakoum, il dit à sa copine, et à ses garde-corps, vous me lâchez,
je viendrai vous rejoindre. Là, j'ai affaire. Il réfléchit, il pense. Les paroles de son oncle, ils sont rentrées dans son cœur. Parfois, une phrase que quelqu'un peut dire, ça peut renverser la personne et peut faire teshuva. Il y a aussi parfois, malheureusement, une phrase mal dite, même un tzaddik qui peut tomber. C'est la raison pourquoi on dit, Hachamim, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Parce que ce qui sort de votre bouche, ça peut être décisif pour ceux qui entendent. Yakoum et Ishtserurot, ils marchent, ils décident de mourir pour Hachem avec une teshuva. Vous savez qu'il y a 4 sortes de la mort de Bédine. Herek, Henek, Skela et Srefa. À l'époque de Beit HaMikdash, il y avait certaines fautes que la personne pouvait faire et le Bédine, il pouvait le condamner au être pendu, ou bien brûlé, ou bien tué, ou bien Skela, jeter sur lui des pierres. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, Yakoum? Il dit, avec toutes les fautes que j'ai fait, je mérite ces 4 sortes de morts. Il construit un petit mur avec des pierres sous un arbre. Et il met une corde. Il met son épée. Il met la corde au cou. Il fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il brûle l'arbre. L'arbre prend feu. La corde, elle brûle. Entre-temps, il a mis la corde au cou. La corde, elle serre son cou. Il tombe sur l'épée. En tombant sur l'épée, le mur, il tombe sur lui. Et bien sûr, il a reçu les 4 mitzvot de Bédine. En ce moment-là, les Grecs, ils étaient en train de mettre la corde au cou à Yossi ben Ezer, l'oncle de Yakoum Ishtserorot. Et voilà une voix du ciel qu'elle sort. Et il dit, Yakoum Ishtserorot, Mouzman le Haya Olam Haba. Yakoum Ishtserorot, tu es plus un aracha, tu es un tzaddik, et tu as Helek l'Olam Haba. Et Yossi ben Ezer, au moment qu'on mettait la corde au cou, il a commencé à sourire. Il a dit, oh, yesh koneh olamo b'sha'a ahad. Ah, mon neveu, il m'a devancé à Olam Haba avant moi. Avant que moi j'arrive, déjà lui est arrivé. Ça veut dire, mes amis, la teshuva, avec tout ce qu'on a pu faire pendant toute une vie, on peut se racheter. Si on reconnaît les fautes qu'on a fait. Et ce soir, c'est comme une chance, une isdamnout qu'on nous a donnée, que Hachamim nous ont donné, qu'on peut récupérer tout ce qu'on a fait toute l'année, si on n'a pas fait une bonne teshuva à Rosh Hashanah, Kippour ou le mois d'Elul, ce soir on peut récupérer. Ça veut dire, c'est extraordinaire, afin qu'on tourne la page, afin que demain soir, on commence à nouveau l'année, et commence demain soir l'année, si Dieu veut. Mes amis, je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Et c'est une très belle histoire. Vous savez que beaucoup des fois, je reçois des gens à problème. Des gens qui ont beaucoup de problèmes. Et beaucoup des fois, je reçois, c'est rare, là, les gens viennent me dire des bonnes nouvelles. Malheureusement, c'est que des mauvaises nouvelles, et c'est comme ça. Et voilà, mes amis, il y a un couple, la façon comment ils m'ont demandé une bracha, la façon qu'ils me l'ont demandé, c'était une bracha d'éducation. Et ils voyaient que leur enfant, ils sortent du chemin. Ils sortent complètement du chemin. Et maintenant, ils savent pas comment gérer leur enfant. Alors ils viennent chez moi et me disent une bracha. Et j'ai commencé, vous savez, c'est vrai, vous les mamans, vous les parents, il faut prier pour vos enfants. Mais il faut savoir une chose. Avant d'arriver à prier, il faut faire attention.
parfois la prière, ça peut être trop tard. Il faut faire attention. Tout à l'heure, je vous en parle d'honneur. Je vois aujourd'hui, le monde se promène. Je m'excuse, je suis pas là pour vous donner des leçons. Je suis là simplement pour vous rappeler, pour rappeler, si on fait pas attention comme on éduque nos enfants, surtout, aujourd'hui on vit dans un monde qui est trop ouvert. Un monde que les enfants aujourd'hui, à l'âge de 7 ans, ils savent ce que nous, on ne savait pas lorsqu'on avait 20 ans. Aujourd'hui, déjà, ils savent tout. Ils veulent savoir plus. Et savoir plus, c'est très grave. Il y a des choses que c'est mieux de les savoir une fois qu'ils atteignent l'âge pour savoir. Savoir des choses qu'il ne faut pas savoir maintenant, ça peut les déranger. Mais psychologiquement, c'est pas bien pour eux. Donc, lorsqu'on m'a raconté l'histoire de leur enfant, je dis, quelle bracha je vais faire? Quelle bénédiction je veux faire? Je peux rien vous garantir. Il n'y a pas de bracha. Maintenant, je sais pas. À vous de prier. À vous de voir comment gérer, mettons, l'avenir de vos enfants. Vous croyez qu'aujourd'hui, chacun aujourd'hui, il a le iPhone, et chacun, il a 2, 3, 4 iPhones à la maison. Mais il faut savoir que, je dis pas qu'il faut pas avoir un iPhone, mais il faut faire attention aux enfants. Si toi, tu es adulte, tu te dis que tu fais attention. Tu crois que ton fils, il va faire attention. Et tout à l'heure, chez moi à la maison, il y avait des gens qui sont venus chez moi, et j'ai vu, ils ont posé leur iPhone, et les enfants, 4, 5 ans, ils ont pris les iPhones, ils jouaient, mais ils manipulaient tellement très bien. Moi, je sais même pas comment l'allumer. Je sais même pas comment l'utiliser. C'est pas que j'ai pas la tête. C'est pas que je suis pas intelligent. Baruch Hashem, je suis intelligent. Mais je veux pas rentrer dans ce milieu-là. Parce qu'après, déjà, j'ai pas le temps. Alors, si je commence à l'avoir dans les mains, alors là, je serai condamné. Je serai condamné. J'aurai plus le temps. Et qui sait qu'est-ce que je peux voir? Il y a quelqu'un qui m'a dit, Rabbi David, quoi, toi, tu vas voir? Je dis, oui, moi, je vais voir. Pourquoi? Je suis avec un être humain. Pourquoi je suis quoi? Quand je suis un malach, je suis pas encore un malach. Je suis pas un ange. Tant qu'on est vivant, on peut, si on fait pas attention, on peut tomber. Quoi? Et tu peux pas faire attention? Oui, je peux faire attention. Mais, je sais pas jusqu'à où je peux faire attention. Mes amis, ne croyez pas que la vie, le monde, la vie d'aujourd'hui, elle avance. Vous savez, j'ai vu dans un livre qui dit, Hachim nous a donné un hayim, la vie. Il y a beaucoup de tzadikim qui disent, je l'ai vu rien qu'hier soir, il dit, Zman c'est le temps. Le temps c'est la vie. Le temps c'est la vie. On ne sait pas combien de temps on a. Vous savez très bien que pour faire quelque chose, ça prend un temps. Ça prend un temps de ta vie. Vous vous rendez compte combien de temps de la vie? Vous savez c'est quoi une vie? Mais est-ce que vous savez c'est quoi une vie? Nos sages ils disent que 1 heure de temps, 1 heure de vie dans l'autre monde vaut des milliards d'années dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que 1 heure dans l'autre monde, c'est le monde des plaisirs. Le plaisir de là-haut, on peut pas savoir. Il est incalculable. Mais une chose est, Haram me disent, que 1 heure dans ce monde-là, il vaut aussi des milliards d'années de l'autre monde. Pourquoi? Parce que dans l'autre monde, il n'y a pas de mitzvot à faire. Dans l'autre monde, il n'y a rien. Les mitzvot que tu as fait, c'est ça ce que tu vas faire. C'est de ça. On va te donner, on va te payer pour ce que tu as fait. Mais 1 heure dans ce monde-là, tu peux encore faire. Vous savez combien de vies on dépense, on brûle pour des bêtises? Vous savez, mais Akadosh Baruch Hu Yishtabach Shemo Lahad, il est super Akadosh Baruch Hu. Il est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu nous a donné la tchouva, la pénitence.
qu'on peut récupérer tout le temps qu'on a perdu, tout le temps qu'on a fait du mal, tous les aberrots, tout ce temps-là qu'on a utilisé pour des bêtises, une vraie teshuva, une vraie pénitence. Une pénitence, pas une pénitence de magouille, une pénitence de mensonge, une vraie pénitence, une teshuva qui sort de cœur. Comme ce monsieur-là, qui s'appelle Yakoum Ish Tserorot, et beaucoup de tzadikim, la façon comment, on n'est pas obligé de mourir pour faire teshuva. Lui, il est mort, lui, il a fait ce qu'il a fait. Mais il aurait pu aussi faire une teshuva avec la bouche. Et Hachem l'aurait accepté. Pourquoi il faut se tuer pour faire teshuva? Non! C'est interdit de se faire tuer. C'est interdit de se suicider. On dit, je me suicide pour faire teshuva. T'as pas le droit, c'est péché. T'as pas le droit, c'est péché. La meilleure teshuva, c'est que tu es vivant. Et tu es vivant. Et à l'époque, Chachamim disent qu'un Baal Teshuva, quelqu'un qui fait teshuva, même un tzaddik, comme Rabbi Chaim Pinto, comme Rabbi Yaakov Herzeg, comme les grands tzaddikim, il peut même pas se mettre debout à côté de lui. Pourquoi? Parce que les tzaddikim, ils savent que ça, il faut pas le faire. Que ça, il faut pas le faire. Est-ce que moi, je peux fumer Shabbat? Jamais. Je peux même pas imaginer que je vais fumer Shabbat. Mais par contre, un Baal Teshuva qui a toujours fumé Shabbat, que toute sa vie s'est drogué, que toute sa vie, il a fait des bêtises, et maintenant il finit teshuva, il arrête, celui-là, sa récompense de voir quand je vois elle est énorme. Vous imaginez, mes amis, quelqu'un que ce soit, il dit, Hachem, je sais pas comment j'ai fait teshuva devant toi pendant Rosh Hashanah et Kippour, et le mois d'Elul, et tout mes slichot, mais Hachem, sache, à partir de maintenant, je vais changer. Hachem, je te promets, demain soir, je tourne la page. C'est Simchat Torah. C'est la joie de la Torah. Ce que j'ai fait l'année dernière par bêtise, à partir de demain soir, je commence à les faire par joie. Et ben, quand je lui dis, je t'invite demain soir. Toi aussi, tu es parmi ceux que je peux pas me séparer de toi. Comment? Hier, tu t'es séparé de moi, Hachem. Hier, tu voulais pas me voir. Et maintenant, tu me vois une carte d'invitation. Et maintenant, tu me demandes, tu me déclares que je viens à ton invitation et que tu peux pas te séparer de moi. Là, oui. C'est ça la force de la teshuva. C'est ça ce qu'on appelle la récupération. Je récupère. Il y a quelqu'un qui me demande, c'est quoi ta profession? Parce qu'il faut remplir, je devais remplir un papier et j'ai pas répondu, c'était en voyageant quelque part. Et puis, ma profession, c'est quoi? C'est rabbin. Il me dit, c'est quoi rabbin? Je dis, rabbin, celui qui représente Dieu. Il me regarde. Vous représentez Dieu. Il me regarde dans les yeux. J'ai abaissé les yeux. Il me dit, vous répondez pas? Non, je lui dis, non, vous m'avez eu. Alors, vous êtes quoi? Je sais pas. C'est quoi votre profession? Bah, j'ai fait des études pour être rabbin. 10 ans, je suis rabbin. Mais c'est quoi rabbin? Ma fonction, c'est de représenter Dieu. Alors, vous le représentez? J'ai dit, j'essaye. J'essaye. Il me regarde, me dit, je vois que il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis, oui, ouais, vous avez raison. Est-ce vraiment on représente Dieu? Nous, à Israël, on doit représenter Dieu, pas un gravin. Chacun de nous, chaque juif doit représenter Dieu. Il doit être son ambassadeur. Mais est-ce qu'on le représente bien? J'ai commencé maintenant à parler avec un goy. J'ai commencé maintenant et à un moment donné, je me suis réveillé de ma discussion. Il m'a dit, bon, vous pouvez partir. Mais dans ma tête, j'ai dit, David, tu te rends compte? Tu oses dire que tu représentes Dieu?
Toi, David, tu représentes Dieu, mais tu sais ce qu'est Dieu. Mais tu sais ce qu'est Hachem. Mais qui peut représenter Akadosh Baruch Hu? Après, j'ai commencé à sourire. J'ai dit, finalement, oui, David. C'est vrai, je peux être un bon représentant. Il y a beaucoup de représentants. Et des représentants qui veulent gagner de l'argent. Ils font tout pour bien représenter la marque, pour gagner de l'argent. Il y a ceux qui représentent très très bien leur marque, pas pour gagner de l'argent, c'est parce qu'ils sont convaincus que la marque elle est bonne. Eh bien David, c'est pour ça qu'on dit que on ne doit pas servir Hachem pour recevoir une récompense. Il faut servir Hachem uniquement parce que sa marque elle est bonne. Chez l'Almina Tekabel Pras. Parce que la marque d'Hachem elle est super, elle est bonne. Et c'est comme ça mes amis. Vous vous rendez compte que ce soir, on a la possibilité de devenir des grandes tzadikim ce soir. Avec une bonne teshuva, ce qu'on appelle la teshuva de récupération. Je récupère le terrain perdu, le temps perdu, la vie perdue, le zman perdu. Tout ce qui a été perdu dans ma vie, je peux le récupérer parce que c'est Hachem qui veut. C'est Hachem qui ont décidé et Hachem l'a dit Amen. Et surtout demain soir, c'est tourner la page. Hachamim, ils ont été très intelligents. Tu veux Hachem qu'on tourne la page? Demain soir, tu veux qu'on commence un Bereshit? Demain soir, tu veux qu'on commence un début? Demain soir, tu veux qu'on termine une fin de l'année? Toute la paracha de toute l'année, on la termine demain soir. Et on commence Bereshit. C'est ce que tu veux Hachem. Alors, pour être sûr qu'on va bien commencer demain soir, et qu'on va bien terminer l'année, pour bien commencer demain soir, alors on va faire encore une teshuva pour la dernière fois. Et Hachem lui dit, d'accord, je suis d'accord. Et on veut que tu ouvres les portes. D'accord. Et on veut que les malachim, ils vont aller chercher les pitkaot, les feuilles de la teshuva. Vous vous rendez compte? Ce soir, c'est les malachim qui courent pour chercher les feuilles de chacun de nous. Parce que tout change. Ça veut dire les feuilles changent. Si dans ces feuilles-là, il y avait beaucoup de points d'interrogation. Et maintenant, les malachim, ils voient, aïe, David Pinto fait teshuva, allez, sa feuille, on va la changer, allez, il a fait teshuva, boum, allez, Shana Tova, et Benamou aussi, il a fait teshuva, allez, boum, Shana Tova, et le louche, et Cohen, et Lévi, bababam, bababam, et le malachim, il court. Soudainement, Hachamim, ils ont décidé que ce soir, ils vont faire le travail qu'ils ont fait à Rosh Hashanah. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est pas écrit dans la Torah, hein. La Torah s'écrit uniquement pendant la fête de Sukkot, Vesamachta bechagecha, veitach sameach. C'est tout. Et voilà, regardez comment on termine le 7e jour de Sukkot. Mais c'est ça la vraie simha. La vraie simha, c'est que, comment je vais commencer demain soir? Ma simha de Simchat Torah, si je sais pas dans quel livre je suis inscrit. Je m'en fous dans quel livre je suis inscrit. Le plus important, je veux que le bon Dieu me pardonne. C'est ce qui est le plus important pour moi. Que je veux être demain soir avec Hachem. Que je vais être invité par lui. Que je vais être parmi les invités d'honneur. Que Hachem, il va bien me recevoir. Pour ça, alors Hachamim, ils ont dit, ce soir tu commences. Mes amis, je voudrais simplement terminer avec quelque chose que j'ai lu ici. Il m'a beaucoup. Écoutez bien ça. Ça, c'est mon rab, Alav Shalom, Michael Yehuda Levkovitch, Alav Shalom. Et regardez ce qu'il dit. En התפקיד של השופר להפחיד על מנת להתממם ולהתייאש. En général, on entend le chauffard. Le chauffard, il fait peur. Le but du chauffard, c'est pas pour te faire peur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que le chauffard,
Lorsqu'on entend le chauffard, on voit les gens, ils entendent le chauffard, ils bougent pas, ils sont stressés, ils ont peur. Non, c'est pas vrai. אלא לדעת להתחזק בעבודת השם. היינו לשים לב כיצד אנו עושים את המעשים שלנו. לבדוק האם כל המעשים שעושים נעשה בשלימות. להתפלל כמו שצריך. ללמוד יותר טוב, להתקרב אל השם, לדעת שיש לנו הזדמנות, לשוב אליו ולהתחיל הכל מחדש. C'est beau ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le chauffard, c'est pour nous rappeler. C'est pas pour nous faire peur et tomber dans se décourager, les ouches. Non. C'est pour nous rappeler, jusqu'à maintenant, t'as fait ce que tu voulais. Maintenant, il faut se raccommoder. Maintenant, il faut s'arranger. Maintenant, il faut faire un peu mieux. Maintenant, il faut bien prier. C'est ça le chauffard. Pour s'améliorer. Améliorer le passé. Améliorer ce qu'on a fait avant. Maintenant, il faut le faire mieux. Étudier un peu plus. Avancer vers Hachem. On a une possibilité. Mais il dit, mon Rav Alav Shalom, il dit, mais celui qui a peur, ça, il va tomber dans le découragement. Et il va faire les choses par la peur. Et une chose qu'on fait par la peur, une fois qu'il n'y a plus la peur, on tombe dans les mains du Sahara. Non. Et ça m'a rappelé une phrase. Ça m'a rappelé, à quoi ça sert le klaxon? Ouais, vous prenez la voiture, vous entendez un klaxon. Le klaxon, il sert à quoi? Le klaxon, il sert pas à te faire peur. Le klaxon, il sert une fois à te rappeler, fais attention, ne traverse pas. C'est tout. Le klaxon, c'est pas pour faire peur, c'est pour te rappeler. Fais attention. Est-ce que le klaxon, il fait peur? Non. Qui te rappelle, fais attention. Le chauffard, c'est le même. C'est pas pour te faire peur. De te dire, allez, fais attention, allez, il faut changer. Allez, il faut faire les choses mieux. Avance vers Hachem. Mes amis, je vous souhaite à vous tous que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la santé, que ce soit avec Hachem, votre prière, et monte chez Hachem. Vous allez tous se lever. Levez-vous. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch le'olam va'ed. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch le'olam va'ed. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch le'olam va'ed. Ana Adonai hoshi'ana. Adonai hoshi'ana. Adonai yaslihana. Adonai yaslihana. Anenu Elohei Abraham. Anenu. Anenu Elohei Abraham. Anenu. Anenu Fahad Yitzhak. Anenu. Anenu Fahad Yitzhak. Anenu Abir Yaakov. Anenu. Anenu Abir Yaakov. Anenu. Anenu Magen David. Anenu. Anenu Magen David. Anenu. Anenu
بحنون عنينو رحوم بحنون عنينو إلى هادي بمئير عنينو إلى هذا البمير عنينو إلى هادي بيحاي عنينو إلى هذا البمير عنينو عزرات الشبتيم عنينو ذات شبتين عنينو مسقاب إموت عنينو عنينو رحوم بحنون عنينو رحوم بحنون بشبه خبوتين